L'évangile du moi, cette idole dorée de notre époque, promet l'épanouissement personnel et une paix intérieure construite sur nos propres termes. Mais il ne nous mène qu'à une faiblesse spirituelle abyssale et à une idolâtrie insidieuse. La parole éternelle de Dieu, cette encre inébranlable des âges, nous reconduit avec une clarté impitoyable à la vérité suprême. La seule voie vers une vie véritablement abondante et une sanctification authentique réside dans la mort radicale de notre égocentrisme afin que Christ règne sans partage. Cette vérité n'est pas une suggestion mais une sentence. Elle n'est pas un confort mais une confrontation. Nous sommes une génération inondée de messages qui flattent l'ego, qui célèbrent le moi comme la source ultime de sagesse et de force. L'Église, dans sa quête désespérée de pertinence culturelle, a souvent emboîté le pas, transformant les bancs en scènes où le spectacle du culte de soi est joué avec une dévotion presque religieuse. Vous savez, moi, avez peut-être ressenti cette nausée spirituelle, cette frustration rampante face à des sermons qui ressemblent plus à des séminaires de développement personnel qu'à une proclamation de la saine doctrine. Vous avez cherché la profondeur, mais n'avez trouvé que la superficialité, un lait spirituel qui laisse l'âme affamée, incapable de digérer la nourriture solide de la parole. Cette douleur n'est pas le fruit d'un esprit critique excessif, mais le symptôme d'une âme assoiffée de la vérité, blessée par l'hypocrisie et l'inanité d'une foi sans substance. L'égocentrisme n'est pas un défaut mineur de caractère. Il est le péché originel qui se manifeste dans chaque fibre de notre être déchu. Il nous pousse à redéfinir Dieu à notre image, à modeler l'Évangile pour qu'il serve nos ambitions et nos désirs, transformant la croix en un simple accessoire pour notre propre narrative de succès. Combien de fois avons-nous entendu dire que Dieu veut notre meilleur, que son plan est de nous? Rendre heureux, comme si l'univers tournait autour de notre satisfaction personnelle. Cette vision déformée de la foi est l'ennemi commun que nous devons démasquer. Elle est la source de l'anxiété qui ronge le cœur des chrétiens, du manque de sens dans leur travail, de la souffrance mal interprétée et de la technologie utilisée pour nourrir notre soif insatiable d'auto-validation. L'égocentrisme est le voile qui nous empêche de voir la souveraineté de Dieu dans sa pleine majesté et sa justice. Redoutable, il est le poison qui transforme le culte en spectacle, la prière en monologue égocentrique et le service en un moyen d'obtenir reconnaissance. Cette douleur cachée, cette désillusion face à une foi qui ne répond pas aux questions existentielles profondes, cette fatigue de lutter contre le péché sans comprendre sa racine véritable, tout cela trouve son origine dans la primauté accordée au moi. Vous aspirez à une foi résiliente, à une clarté doctrinale, à une sainteté pratique. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce vide, cette incohérence entre la grandeur de Christ et la petitesse de ce que l'on vous a présenté comme le christianisme. Vous cherchez une fondation théologique solide, une doctrine qui soutient, et non pas de simples paroles de motivation qui s'évaporent au premier vent d'épreuve. C'est ici que la théologie classique, la voix des réformateurs comme Charles Spurgeon, résonne avec une puissance intemporelle, non pas pour apaiser vos illusions, mais pour les briser, et vous révéler le chemin étroit de la vérité. Elle expose l'idolâtrie subtile du cœur humain, cette tendance incessante à se mettre au centre de l'univers, à faire de Dieu un serviteur de nos caprices plutôt que le souverain absolu de toutes choses. Elle dénonce la dépravation humaine qui, même sous le couvert de la religion, cherche toujours sa propre gloire. La véritable foi n'est pas une expérience confortable, elle est une crucifixion quotidienne du moi, un renoncement total à nos propres droits, à nos propres désirs, à nos propres conforts. C'est la seule voie pour découvrir le trésor du chrétien,
non pas dans ce que Dieu nous donne pour notre satisfaction, mais dans le Dieu lui-même, dans la communion avec le Saint-Esprit qui nous conforme à l'image de Christ. Mais pour saisir cette vérité, il faut d'abord affronter la plus grande illusion de notre temps, celle que notre propre cœur nous murmure sans cesse, que nous sommes dignes d'être au centre. Prenez un instant. Si vous avez déjà ressenti cette dissonance, cette frustration avec une foi qui semble plus préoccupée par vos sentiments que par la gloire de Dieu, alors la question qui viole l'âme doit vous être posée. Êtes-vous prêt à regarder en face la véritable source de votre anxiété et de votre agitation spirituelle, même si cela signifie déraciner ce que vous pensiez être votre plus grande force? Écrivez simplement « prêt » dans les commentaires si vous osez affronter cette vérité inconfortable. Votre réponse n'est pas pour moi mais pour l'Éternel. L'égocentrisme, cette inclination invétérée du cœur humain à se placer au centre de son propre univers, est bien plus qu'une simple faiblesse de caractère. C'est le diagnostic implacable de notre dépravation humaine, la maladie spirituelle qui sous-tend chaque anxiété, chaque vide, chaque superficialité de notre époque. La théologie appliquée, loin de se perdre dans des abstractions stériles, confronte ce dilemme moderne en le ramenant à sa racine biblique, l'idolâtrie de soi, une rébellion frontale contre la souveraineté absolue et inébranlable de Dieu. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'hésitait jamais à démasquer cette tromperie subtile, rappelant que la foi authentique ne peut s'épanouir là où le moi usurpe la place du Créateur. Nous vivons à une époque où le sentiment de soi est élevé au rang de divinité. La culture nous exhorte à suivre notre cœur, à trouver notre vérité, à nous aimer nous-mêmes d'abord. Cette idéologie imprègne même le discours religieux, transformant le christianisme en une quête d'épanouissement personnel, de bien-être émotionnel, de succès matériel, tout cela sous le couvert d'une spiritualité. Mais la vérité éternelle déclare que cette obsession du moi est une forme d'idolâtrie des plus dangereuses, car elle est souvent imperceptible, se cachant derrière des apparences de piété. L'ennemi commun que nous affrontons n'est pas une force extérieure lointaine, mais un tyran, résidant dans les profondeurs de notre propre cœur, l'égocentrisme. C'est lui qui alimente la douleur cachée de la superficialité religieuse, car un culte centré sur l'homme ne peut jamais satisfaire une âme créée pour glorifier Dieu seul. Spurgeon, avec une clarté redoutable, enseignait que la souveraineté de Dieu est le fondement sur lequel toute saine doctrine doit être bâtie. Si Dieu est réellement souverain, alors il est en contrôle absolu de toutes choses, du plus petit atome aux empires les plus vastes, de nos joies les plus profondes, à nos souffrances les plus déchirantes. Cette vérité dérange l'égocentrisme, car elle déloge le moi de son trône imaginaire. L'homme égocentrique ne peut tolérer un Dieu qui gouverne sans son consentement, un Dieu dont les plans ne coïncident pas toujours avec ses désirs immédiats. C'est pourquoi la théologie appliquée nous pousse à examiner. Si votre foi tremble face à l'épreuve, si votre anxiété vous paralyse malgré vos prières, n'est-ce pas le symptôme d'une souveraineté de Dieu mal comprise, ou pire, rejetée au profit de votre propre contrôle illusoire? La dépravation humaine, loin d'être un concept obscur des théologiens puritains, est une réalité quotidienne que l'égocentrisme masque habilement. Elle ne signifie pas que l'homme est incapable de faire le bien, mais que chaque aspect de son être, son intellect, ses émotions, sa volonté, est corrompu par le péché et orienté vers lui-même plutôt que vers Dieu. Ainsi, même nos bonnes intentions peuvent être des véhicules subtils de notre propre gloire. Nous nous engageons dans le service, non pas par amour pur pour Dieu et notre prochain, mais pour la reconnaissance, pour le sentiment d'accomplissement,
pour le regard approbateur des autres. L'idolâtrie du cœur se manifeste précisément ici, quand les bénédictions de Dieu deviennent plus importantes que le Dieu des bénédictions, quand l'expérience religieuse nous importe plus que la soumission à l'Éternel. Spurgeon affirmait que le trésor du chrétien ne se trouve pas dans une vie sans problème, ni dans l'accumulation de richesses terrestres, mais dans la foi du Saint-Esprit qui nous révèle Christ. Cette foi, cette œuvre divine en nous, n'est pas le produit de nos efforts égocentriques, mais un don souverain de Dieu qui brise le joug de l'idolâtrie de soi. Elle nous pousse à renoncer à notre propre sagesse pour embrasser la folie de la croix, à abandonner notre propre justice pour revêtir la justice de Christ. C'est une foi qui confronte, qui déchire le voile de nos illusions, qui nous appelle à un repentir radical. Ce repentir n'est pas une simple expression de regret, mais un changement profond d'orientation, un détournement de l'égocentrisme vers la théocentrisme. Considérez l'anxiété. Le monde offre des solutions psychologiques, des techniques de relaxation, des affirmations positives. Mais la théologie classique diagnostique l'anxiété comme un symptôme d'une idolâtrie plus profonde. L'idolâtrie du contrôle. Quand nous pensons que notre sécurité, notre avenir, notre bien-être dépendent de notre capacité à prévoir et à maîtriser les circonstances, nous usurpons la place de Dieu. La vérité éternelle, par la voix de Spurgeon et de la parole, nous rappelle que notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous les lui demandions, que pas un seul moineau ne tombe sans sa volonté souveraine. L'égocentrisme refuse d'abandonner ce contrôle, préférant l'agonie de l'inquiétude à la paix de la soumission. L'Église moderne, dans sa tentative de se rendre pertinente, a trop souvent dilué cette doctrine de la souveraineté divine pour ne pas heurter la sensibilité de l'homme moderne, déjà si friand de son autonomie. Elle a présenté un Dieu qui demande la permission d'agir dans nos vies, un Dieu qui existe pour nous servir. Mais la vérité biblique est implacable. Dieu est le souverain inconditionnel. Il n'est pas redevable à l'homme, c'est l'homme qui est redevable à lui. C'est cette reconnaissance de sa souveraineté absolue qui est le point de départ de toute véritable délivrance de l'égocentrisme. Ce n'est pas en nous exaltant que nous trouverons la paix, mais en nous prosternant devant lui. Le jugement divin, bien qu'il puisse sembler effrayant à l'esprit égocentrique, est en réalité une manifestation de sa justice parfaite et de son contrôle sur l'histoire humaine. Il nous rappelle que nos vies sont éphémères, mais sa parole est éternelle et son règne est sans fin. L'égocentrisme nous pousse à ignorer le jugement, à nous rassurer dans une fausse miséricorde, mais la vérité est que la croix elle-même est le lieu où la justice divine et la miséricorde divine se rencontrent pour nous racheter d'un péché dont la gravité est incompréhensible à l'homme centré sur lui-même. Les conséquences d'ignorer la vérité de la souveraineté de Dieu et de s'accrocher à l'idolâtrie de l'égocentrisme ne sont pas de simples inconvénients, elles sont des agitations profondes de l'âme, des silences assourdissants de l'esprit et des échos d'un jugement éternel que la foi superficielle s'efforce d'occulter. L'homme égocentrique, même sous le vernis de la piété religieuse, est un navire sans ancre, ballotté par les vagues de ses propres émotions et désirs, incapable de trouver la paix durable que seule la soumission totale à Christ peut offrir. L'une des douleurs cachées les plus poignantes abordée par la théologie classique est précisément cette agitation intérieure, cette anxiété qui ronge le cœur des croyants. Et si votre lutte constante contre le péché, votre sentiment d'épuisement spirituel ou cette incapacité à trouver un sens profond dans votre travail n'étaient pas des signes de faiblesse personnelle, mais les symptômes flagrants d'un problème théologique plus fondamental, l'égocentrisme. L'ennemi commun ici est le moi non crucifié,
celui qui murmure que nous sommes les architectes de notre propre destinée, que notre succès ou notre bonheur sont les mesures de la bénédiction divine. Cette illusion nous maintient dans une prison d'auto-performance et de culpabilité masquée. Les questions de confrontation se posent alors avec une acuité brûlante. Combien de fois avez-vous cherché la paix dans des circonstances idéales, au lieu de la trouver dans le caractère immuable de Dieu? Combien de fois avez-vous confondu la vraie prospérité, celle de l'âme, avec l'accumulation de biens matériels ou le succès professionnel? L'égocentrisme nous fait courir après des ombres, nous promettant un contentement qui s'éloigne à chaque pas, parce qu'il nous éloigne du seul trésor véritable, la communion intime avec Dieu. Charles Spurgeon dénonçait avec ferveur cette course vaine, rappelant que la prospérité que le monde convoite est souvent une entrave à la véritable richesse spirituelle, le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. L'anxiété, cette maladie de notre siècle, trouve un terreau fertile dans l'égocentrisme. Si l'univers tourne autour de moi, alors le poids de toutes les incertitudes, de toutes les menaces, de tous les échecs repose sur mes épaules. C'est une charge insupportable, une idolâtrie du contrôle qui nous pousse à nous inquiéter pour demain, car nous nous croyons responsables de le forger par nos propres forces. La parole de Dieu nous invite au repos, non pas dans une insouciance passive, mais dans la reconnaissance active de la souveraineté de Dieu. Ne vous inquiétez de rien n'est pas un conseil psychologique, mais un commandement théologique fondé sur la conviction que Dieu est fidèle, qu'il connaît nos besoins et qu'il pourvoira selon sa volonté parfaite. L'égocentrisme, au contraire, refuse de lâcher prise, préférant le fardeau de l'inquiétude à l'abandon confiant à la providence divine. Le manque de sens au travail est une autre conséquence directe. Si notre travail n'est qu'un moyen d'atteindre nos propres objectifs, reconnaissance, richesse, pouvoir, alors il devient rapidement vide et aliénant. L'égocentrisme nous fait voir le travail comme une fin en soi, un piédestal pour notre propre gloire, plutôt qu'une occasion de glorifier Dieu en servant notre prochain et en cultivant la création. La théologie appliquée nous enseigne que chaque tâche, qu'elle soit humble ou grandiose, peut être un acte d'adoration lorsque notre cœur est centré sur Christ. Le trésor du chrétien ne réside pas dans la renommée professionnelle, mais dans la fidélité à Dieu, dans l'accomplissement de nos devoirs, même les plus mondains, pour sa gloire. La souffrance, inévitable dans ce monde déchu, est mal interprétée par l'esprit égocentrique. Au lieu de la voir comme un instrument de sanctification dans la main souveraine de Dieu, un moyen de nous conformer à l'image de son Fils, nous la percevons comme une injustice personnelle, une interruption de notre quête de bonheur. L'égocentrisme nous pousse à questionner la bonté de Dieu, à douter de sa sagesse, à nous révolter contre sa volonté, simplement parce que notre confort est menacé. Mais les géants de la foi, comme Spurgeon, savaient que c'est dans le creuset de l'affliction que l'or de la foi est purifié, que notre dépendance de Dieu est renforcée, et que l'égocentrisme est lentement mais sûrement consumé par le feu. La technologie, neutre en soi, devient sous l'égide de l'égocentrisme, un amplificateur de nos penchants idolâtres. Les réseaux sociaux, les plateformes de contenu, les jeux vidéo peuvent devenir des outils pour rechercher l'approbation, la validation, le statut, nourrissant une soif insatiable d'attention centrée sur le moi. Plutôt que de les utiliser pour glorifier Dieu et servir notre prochain, nous les transformons en autels numériques où notre propre image est adorée. La vérité éternelle nous confronte. Est-ce que vos interactions numériques vous rapprochent de Dieu ou vous éloignent de lui
en alimentant votre soif de reconnaissance humaine. Ces conséquences, loin d'être anecdotiques, mènent à un jugement spirituel subtil mais implacable. Une foi construite sur l'égocentrisme est une maison bâtie sur le sable. Quand les tempêtes viendront, et elles viendront, elle ne tiendra pas. L'âme, privée de la nourriture solide de la doctrine et abreuvée du poison de l'auto-adoration, s'affaiblit, devient stérile et finit par s'éloigner silencieusement de la vraie vie en Christ. Le jugement de Dieu, bien que redoutable, est aussi un appel au repentir, un avertissement sévère que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et le moi. L'Église moderne cherche souvent à adoucir le message du jugement, à minimiser la gravité du péché, de peur de faire fuir les gens. Mais Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète, rappelait que la vraie miséricorde ne peut être comprise sans la pleine conscience de la justice divine. Le pardon n'a de sens que face à la reconnaissance de notre culpabilité totale. L'égocentrisme nous aveugle à notre propre péché, nous rend complaisants et nous fait croire que nous sommes assez bons par nous-mêmes. C'est le mensonge le plus dangereux, car il nous maintient loin du salut véritable. Arrêtez-vous un instant. Si ces paroles ont résonné en vous, si vous reconnaissez l'écho de cette agitation dans votre propre cœur, il est temps d'une introspection brutale. L'aveu public est un rituel de purification nécessaire. Écrivez dans les commentaires, sans phare ni subterfuge. Quelle est la forme la plus subtile d'égocentrisme qui a récemment parasité votre foi? Osez nommer cette idole du moi, car c'est le premier pas vers sa démolition et vers la renaissance en Christ. Ne pas le faire, c'est refuser la lumière et rester dans les ténèbres de l'auto-tromperie. L'appel à l'autel n'est pas une simple invitation à la prière ou un moment d'émotion passagère. C'est un appel radical, une convocation solennelle à la mort du moi égocentrique, une abdication inconditionnelle de notre propre souveraineté pour embrasser la seigneurie absolue de Christ. La solution biblique à l'agitation de l'âme moderne, au dilemme de l'anxiété, du sens au travail et de la souffrance, ne se trouve jamais dans des conseils psychologiques ou des stratégies d'auto-amélioration, mais dans le renoncement total, le repentir sincère et la soumission sans réserve à la parole éternelle de Dieu. Ce chemin n'est pas confortable, il est celui de la croix, la seule voie vers la sanctification et la découverte du vrai trésor du chrétien. L'ennemi commun, l'égocentrisme, ne peut être vaincu par des compromis ou des ajustements mineurs. Il exige une confrontation totale, une exécution spirituelle. Charles Spurgeon, dont la prédication était un marteau brisant les rochers de l'orgueil humain, insistait sur le fait que la véritable régénération commence lorsque l'homme se voit tel qu'il est réellement, un pécheur dépravé, incapable de se sauver par ses propres mérites, et que Christ est son seul espoir. La douleur cachée de la superficialité religieuse ne sera guérie que lorsque nous cesserons de chercher notre propre gloire et de faire de la foi un moyen pour nos propres fins. Le repentir, au sens biblique, est bien plus qu'un simple regret pour nos péchés. C'est un changement de direction radical, une métanoïa, un retournement complet de notre être de l'égocentrisme vers le théocentrisme. C'est passer de la contemplation de soi à l'adoration de Dieu. Cela signifie démasquer l'idolâtrie de notre cœur, reconnaître que nous avons placé notre moi, nos désirs, nos ambitions, nos conforts sur le trône qui appartient de droit à Dieu seul. Se repentir est un acte de la volonté, mais il est d'abord une œuvre souveraine du Saint-Esprit qui brise notre dureté de cœur et nous donne la grâce de nous tourner vers Christ. Il ne s'agit pas de se sentir désolé, mais de se détourner, de faire demi-tour et de marcher dans la direction opposée, celle de l'obéissance radicale.
la soumission à la parole de Dieu est le fondement de cette solution radicale. L'égocentrisme nous pousse à critiquer la parole, à la tordre pour qu'elle corresponde à nos préjugés, à la rejeter lorsqu'elle contredit nos désirs. Mais l'appel à l'autel exige une humilité intellectuelle et spirituelle qui accepte la Bible comme la vérité absolue et infaillible de Dieu. Ce n'est pas un texte à interpréter selon nos caprices, mais une révélation divine à laquelle nous devons nous conformer sans condition. La parole n'est pas un buffet où nous choisissons ce qui nous plaît. Elle est la loi de Dieu, la nourriture de notre âme, la lumière sur notre sentier. C'est en nous courbant devant elle que nous commençons à démanteler l'édifice de notre propre sagesse et à construire sur le rocher inébranlable de la vérité éternelle. Le renoncement est la clé de la délivrance de l'égocentrisme. Il s'agit de dire non à ce que le monde, et souvent notre propre chair, nous pousse à poursuivre, la richesse matérielle. Comme fin en soi, le pouvoir, la célébrité, le confort à tout prix. Mais surtout, il s'agit de renoncer à notre droit de décider pour nous-mêmes, de renoncer à notre autonomie spirituelle. C'est une reddition totale à la volonté souveraine de Dieu. Pour l'homme égocentrique, c'est la perte la plus terrible. Pour l'âme régénérée, c'est la liberté la plus glorieuse. Ce renoncement n'est pas un ascétisme stérile, mais une réorientation des affections, un déplacement de notre amour du moi vers l'amour de Dieu. La croix est le point culminant de cette solution radicale. C'est le lieu où Christ a payé le prix de notre péché, mais c'est aussi le symbole de la mort au moi. « Je suis crucifié avec Christ », disait l'apôtre Paul. Cela signifie que notre vieil homme égocentrique est mort avec lui, et que la vie que nous vivons maintenant, nous la vivons par la foi au Fils de Dieu. La croix n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de sacrifice. Elle n'offre pas le confort immédiat, mais la sanctification progressive. Elle ne promet pas le bonheur selon les standards du monde, mais la joie profonde et indestructible qui vient de la communion avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté. C'est pourquoi la théologie classique affirme que la croix est la seule solution à l'égocentrisme. Elle nous tue pour nous faire vivre en Christ. Spurgeon, dans sa propre vie, a découvert la richesse de l'âme non pas dans l'admiration de ses milliers d'auditeurs, mais dans son humilité devant la grandeur de Dieu. Il a témoigné que le vrai trésor n'était pas dans la popularité de ses sermons, ni dans le succès de son ministère, mais dans la connaissance intime de Jésus-Christ. Cette connaissance n'est pas intellectuelle seulement, elle est relationnelle, transformatrice. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit, le don de la présence de Dieu lui-même en nous, nous guidant, nous enseignant, nous sanctifiant. La véritable prospérité divine n'est pas cachée dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la communion avec le Dieu qui bénit. L'Église moderne, dans sa recherche de méthodes pour la croissance, a trop souvent omis ce message radical de la croix et de la mort au moi. Elle propose des étapes pour une vie meilleure, là où la Bible exige une nouvelle création. Elle parle de gagner le monde sans exiger d'abord de perdre sa vie. Mais la vérité éternelle est inflexible. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion, pas de vie sans mort. La sanctification est un processus douloureux, car elle implique le déracinement des idoles de notre cœur, la destruction de nos forteresses égocentriques, la purification de nos motivations. Mais c'est un processus glorieux, car il nous conforme de plus en plus à l'image du Christ, nous rendant capables de refléter sa sainteté et sa gloire. C'est cet appel à l'autel, à ce lieu de sacrifice et de consécration que nous sommes aujourd'hui confrontés. Il nous demande d'abandonner nos illusions de contrôle, nos quêtes d'auto-validation, nos ambitions égocentriques.
Il nous appelle à une foi qui ne cherche pas son propre avantage, mais la gloire de Dieu et le bien de notre prochain. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à une paix qui surpasse toute compréhension et à la découverte d'un trésor qui ne peut être ni volé ni détruit, car il est en Christ seul. Le chemin que nous avons tracé, du démasquage de l'égocentrisme jusqu'à l'appel radical à la mort au soi, n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une cartographie précise de la bataille spirituelle qui se livre dans chaque cœur. L'anxiété, le manque de sens, la souffrance et la dépendance technologique, loin d'être des problèmes isolés de notre époque moderne, sont les ramifications tentaculaires de l'ennemi commun que nous avons identifié. L'idolâtrie du moi. La théologie appliquée, en s'appuyant sur la sagesse éternelle de la parole de Dieu et les enseignements intransigeants de Charles Spurgeon, nous a confrontés à cette vérité inconfortable mais libératrice. Nous avons vu comment l'évangile du moi, avec ses promesses fallacieuses d'épanouissement personnel, ne mène qu'à une faiblesse spirituelle et à une idolâtrie insidieuse. Il nous a été rappelé que la souveraineté de Dieu est le pilier inébranlable qui doit remplacer le trône usurpé de notre égocentrisme. Le diagnostic de la dépravation humaine n'est pas une condamnation sans appel, mais le point de départ d'une profonde humilité qui nous ouvre à la grâce souveraine de Dieu. L'idolâtrie du cœur, cette tendance incessante à rechercher les bénédictions plutôt que le bénisseur lui-même, a été exposée comme la racine de tant de frustrations et de vides spirituels. Le trésor du chrétien, loin des richesses terrestres, réside dans la communion intime avec Dieu, révélée par la foi du Saint-Esprit. Les conséquences de persister dans le mensonge de l'égocentrisme sont profondes et dévastatrices. L'agitation du cœur, l'anxiété paralysante, le sentiment de vide au travail, la mauvaise interprétation de la souffrance et l'utilisation idolâtre de la technologie sont autant de preuves que la vie centrée sur soi est une prison sans issue. Nous avons été forcés de nous auto-évaluer, de reconnaître que la prospérité que le monde comprend est souvent une contrefaçon pâle de la richesse en foi, un paradoxe où l'on est riche aux yeux de Dieu, même si l'on est pauvre aux yeux des hommes. Le silence de l'âme, cette incapacité à entendre la voix de Dieu, est le fruit amer d'un cœur encombré par le bruit incessant de ses propres désirs. La solution radicale, loin des palliatifs de la culture moderne, nous a été présentée à l'autel de la consécration. Il ne s'agit pas de conseils, mais d'un appel pressant au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, au renoncement total à notre autonomie illusoire et à l'embrassement de la croix comme chemin unique vers la vraie vie. Ce chemin n'est pas celui du confort, mais de la sanctification progressive, un processus douloureux mais glorieux qui nous conforme à l'image de Christ. C'est à cet autel que Spurgeon lui-même a découvert la richesse inestimable de l'âme, non pas dans le succès extérieur, mais dans l'humble dépendance de son Sauveur. Cette exploration n'a pas été conçue pour vous apaiser dans une fausse sécurité, mais pour vous secouer de votre complaisance. Elle vise à valider votre frustration face à une foi superficielle, non. Pas pour l'alimenter, mais pour la recadrer comme un appel pressant au discernement. L'objectif n'est pas de vous donner des astuces ou des étapes, mais de vous offrir la nourriture solide de la doctrine classique, en contraste frappant avec le lait fade de l'évangile moderne. Cette chaîne se positionne comme un refuge de profondeur théologique, un contrepoids vital à la culture du divertissement religieux qui a envahi nos églises. Le message est clair, l'égocentrisme est le cancer de l'âme qui doit être démasquée et éradiquée. La renaissance en Christ n'est pas une option mais une nécessité.
Elle exige une révolution intérieure, un décentrement radical du moi pour placer Dieu et sa gloire au centre absolu de toute notre existence. C'est une invitation à vivre une foi authentique et persévérante, une foi qui résiste aux tempêtes de la vie parce qu'elle est ancrée non pas dans nos propres forces ou sentiments, mais dans la souveraineté inébranlable du Tout-Puissant. C'est le chemin du trésor du chrétien, la richesse inépuisable de la présence de Dieu et de la transformation par le Saint-Esprit. Le jugement est une réalité biblique que l'égocentrisme cherche à ignorer, mais la grâce souveraine de Dieu, manifestée à la croix, est la seule espérance pour l'âme repentante. Ne vous laissez pas tromper par les sirènes du confort et de l'autosatisfaction. La vraie vie est trouvée lorsque nous perdons notre vie pour Christ. C'est le paradoxe divin, la vérité éternelle qui transcende toutes les philosophies humaines. Le voyage que nous avons entrepris à travers le démasquage de l'égocentrisme et l'appel à la renaissance en Christ est un rappel solennel de l'urgence spirituelle de notre époque. La vérité éternelle de Dieu n'est pas une doctrine lointaine, mais une force vivante qui confronte et transforme. L'égocentrisme, cette idolâtrie subtile et pernicieuse, n'est pas seulement une tendance humaine, mais une rébellion profonde contre le Créateur, la source de toute agitation intérieure et de toute superficialité spirituelle. Souvenez-vous des paroles de Charles Spurgeon, ce géant de la foi qui ne craignait pas de proclamer la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Son message était un marteau qui brisait l'orgueil, mais aussi une main tendue offrant la grâce. Il savait que le trésor du chrétien n'est pas dans l'accomplissement de soi, mais dans la glorification de Dieu seul. La souveraineté de Dieu n'est pas une abstraction théologique, mais la réalité palpable qui soutient l'univers entier et donne un sens à nos souffrances et à nos joies. La dépravation humaine, notre incapacité intrinsèque à nous tourner vers Dieu par nos propres forces, devrait nous humilier profondément et nous conduire à la seule source d'espoir, la croix de Jésus-Christ. C'est là que l'égocentrisme est crucifié, et c'est de là que jaillit la vie nouvelle. Le repentir n'est pas une option pour les très pieux, mais une exigence universelle pour tous ceux qui désirent échapper au jugement éternel et embrasser la miséricorde divine. La sanctification, ce processus long et souvent douloureux de conformité à l'image du Christ, est la preuve vivante que la mort au moi n'est pas une fin, mais un commencement. C'est dans ce processus que nos cœurs sont purifiés de l'idolâtrie et que notre anxiété se dissipe devant la majesté de Dieu. Le trésor du chrétien est cette communion ininterrompue avec le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous console et nous fortifie pour persévérer dans la voie étroite. Ne vous y trompez pas, la lutte contre l'égocentrisme est une bataille quotidienne. La chair, le monde et le diable conspireront pour vous ramener au centre de votre propre univers. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul dans cette guerre. La puissance de Christ réside en vous, par son esprit, pour vous donner la victoire. Votre frustration passée avec la foi superficielle était un appel au discernement, une faim de nourriture solide. Maintenant que la vérité a été exposée, vous êtes appelés à agir, à ne pas rester inactifs devant ce miroir impitoyable de l'âme. Le Seigneur ne désire pas une foi tiède, un engagement à mi-chemin. Il exige une soumission totale, un amour inconditionnel. Il nous appelle à prendre notre croix chaque jour, à renoncer à nous-mêmes et à le suivre. C'est le chemin de la vraie liberté, de la paix véritable et de la joie indicible qui surpasse toute compréhension humaine. C'est en démasquant et en détruisant l'égocentrisme que vous pourrez réellement renaître en Christ, vivant non plus pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Que cette vérité vous transperce l'âme et la transforme à jamais. Arrêtez-vous un instant.
Si cette vidéo a démasqué les idoles silencieuses de votre cœur et vous a appelé à une renaissance radicale en Christ, alors il est temps d'agir. L'inaction est un refus de la vérité que vous venez d'entendre. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide qui a confronté et nourri votre âme. Laisser un super thanks, c'est un geste concret qui soutient la diffusion de la saine doctrine. Et si vous désirez vous engager plus profondément dans ce voyage de foi authentique, devenez membre de cette chaîne. Rejoignez une communauté qui ne craint pas la profondeur, qui ne recule pas devant la confrontation de la croix et qui cherche sincèrement à glorifier Dieu. Votre adhésion est un témoignage de votre engagement envers la vérité. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et contribuer de façon concrète à ce ministère, procurez-vous notre e-book exclusif « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un guide pour approfondir les principes de la théologie classique et un acte de foi qui soutient notre mission de démasquer la superficialité. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre voix est importante. Écrivez dans les commentaires quel enseignement précis de cette vidéo vous a le plus impacté, ou quelle idole d'égocentrisme vous vous sentez appelé à abandonner aujourd'hui. L'important, c'est de participer activement à cette conversation de la foi. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce mouvement de retour à la saine doctrine. Agissez maintenant.